Salut, c'est Denis. Aujourd'hui, il y a mon chien, dès que je dis salut, c'est Denis. C'est incroyable. Stop, stop. Faut que je travaille. Allez. Salut, c'est Denis. Aujourd'hui, je voulais un peu te parler d'autonomie en eau et de la possibilité d'être autonome en eau. Et plus précisément, je voulais te présenter le système que j'ai mis en place qui répond d'un concept très simple. C'est d'essayer de mettre en place un système qui fondamentalement te prend un temps raisonnable et un investissement tout autant. Ça veut dire un investissement tout aussi raisonnable que le temps qu'on va mettre. Fondamentalement, l'installation même du système ne devrait pas, même si tu n'es pas super doué en bricolage, dépasser une journée. D'accord. Là, je parle de, comment on appelle ça? Le fait d'amener de l'eau. Ça porte un nom, mais le nom m'échappe complètement. C'est c'est le fait d'amener de l'eau potable voilà, chez soi. En tout cas, d'amener de l'eau dans sa maison. Tout simplement parce que ce que je vais utiliser, ça va être un récupérateur d'eau de pluie en ce qui me concerne, mais ça peut être autre chose, ça peut être une citerne enterrée, ça peut être... voilà, moi c'est un récupérateur extérieur qui a air libre, d'accord, et que je protège en hiver pour éviter tant bien que mal que ça gèle. Sur lequel un tuyau est raccordé et le tuyau vient là où je suis en train de te mettre une inscription d'image que ça se trouve en dessous, donc combien je peux réaliser à tourner le téléphone, la caméra, bref, on y arriver. À tourner la caméra, donc là je te montre l'image et après ça vient directement sur le robinet qui est ici, que logiquement tu vois ici, voilà, le robinet qui est là et puis du coup l'eau est cool, elle va du... Tu as compris, voilà. La pompe aspire l'eau du récupérateur et la fait couler par le robinet qui est ici. Voilà. Il y a d'autres systèmes possibles. Attends, je remets ça correctement. Tu as d'autres systèmes possibles, mais c'est celui que j'ai fait. Voilà, parce que ça prend... Je te dis, l'installation elle-même, ça logiquement, en moins d'une journée, tu as fait le bazar. D'accord. C'est pas le truc qui devrait prendre trop de temps. Après, bien entendu, il faut attendre que, logique, que la cuve se remplisse là où les cuves se remplissent, afin d'avoir la quantité d'eau nécessaire. Je ferai certainement une vidéo où je te parlerai des quantités, de ce qu'il faut, voilà, tu vois. Bien sûr, ça c'est pas au plouf, hein, c'est pas genre, tiens, allez, je vais mettre 1000 litres, oh tiens, non, on fait 4000. Non, il y a un système qui permet de pouvoir calculer précisément tes besoins par rapport à la capacité de stockage. Là, une fois que c'est fait, l'eau qui tombe dans le robinet, ici, qui sort du robinet, pour être précis, elle est non potable. C'est de l'eau de pluie qui est non purifiée et non potabilisée. Alors, nuance énorme parce que tu as vu sur l'incrustation un petit filtre à la con qui est un filtre à sable qui récupère une partie des impuretés. Alors moi, ce que j'ai fait pour simplifier le système au plus. Dans la gouttière, en sortie de gouttière, j'ai un espèce de filtre énorme. Mais je vais pas te le montrer parce que laisse tomber, et puis ça n'a aucun intérêt en soi. J'ai pris de la mousse d'aquarium, tu sais, qui sert à faire les filtres de l'aquarium. J'ai pris ça avec une autre mousse qui est un peu plus épaisse. En fait, deux types de mousse, une plutôt fine qui ressemble à de la laine et l'autre un peu plus aérée qui ressemble à de la mousse qui est plus classique. Mais c'est le matos, c'est exactement le même matériel que tu mets dans un filtre pour un aquarium. C'est exactement le même. Et j'ai mis ça dans le tuyau, ce qui fait que les grosses feuilles mortes, les brindilles, les gros morceaux sont retenus directement et ne finissent pas dans la cuve. Je ne voulais pas pourrir ma cuve avec des crasses, d'accord. Bon. Ensuite, qu'est-ce qui va rester? C'est les fins sédiments. Et les fins sédiments sont enlevés par ce petit filtre que tu vois là. Ce qui fait que sort du robinet, oui, il va en rester un tout petit peu parce que ça ne filtre pas non plus, si tu veux, un truc de fêlé. Mais ce qui va rester, c'est tolérable par rapport à la suite que je vais te présenter. Ça reste tolérable et acceptable, d'accord. Une fois que c'est fait, donc cette eau-là, moi elle me sert à plein d'usages, sauf, je vais mieux te dire à quoi ça me sert pas, d'accord. Elle ne me sert pas à cuisiner, elle ne me sert pas à boire et elle ne me sert pas à une certaine partie de l'hygiène. Genre le brossage de dents, je ne vais pas utiliser ça, par exemple. Voilà. Après la douche, je te cache pas que dans l'idéal, il faut éviter que ça qu'une eau non potabilisée soit contact avec les yeux, etc. Tu vois. J'évite, tu vois, voilà. Je préfère utiliser une eau potable pour me laver, mais voilà, mais clairement ça va être cuisine, boisson, et un peu aussi, bien sûr, l'hygiène qui va correspondre avec. Voilà, c'est l'usage que je vais faire, c'est dans cet usage-là, plus précisément,
que j'ai besoin d'une eau potable. Ma phrase n'est pas claire du tout. C'est pas grave, on va avancer quand même. Avec une phrase pas claire. Bref, t'as compris, j'ai besoin d'eau potable pour cuisiner, pour boire et puis pour me laver. Voilà. Le reste du temps, j'en ai pas besoin, ça me sert à rien. Donc, pour avoir de l'eau potable, le système que j'utilise, tu le vois, il est ici. Attends, si je m'écarte un peu, tu vois mieux. Voilà, c'est ce système-là. Alors, il est en deux parties, parce que là, je vais te montrer comment j'installe le système et comment je le mets en marche. Là, il y a comme une semaine qu'il n'a pas fonctionné, puisque j'étais parti. Donc là, je reviens, bing, et donc je vais l'utiliser. Système Berkey, en l'occurrence, c'est le modèle Royal que j'utilise pour ici, avec 4 filtres qui sont installés dedans. Ce système-là va me potabiliser l'eau. D'accord. Et donc du coup, je peux la boire et je peux cuisiner avec. Alors je sais, il y a pas mal de vidéos qui... Je peux rentrer dans la polémique, c'est un gonflé, donc je te donne l'info comme ça. Ça fait maintenant pratiquement 8 ans que je l'utilise. Pas avec les mêmes filtres, mais l'appareil en lui-même, il a 8 ans. Voilà, comme ça tu le sais. 8 ans que j'utilise et je suis toujours en vie. Et puis, à un moment donné, tu comprends. Avantage, c'est que ça, pareil, tu vois, l'installation va très vite. Tu montes tes 4 fils, tu vas voir, je les charge, je t'explique le truc, comment je les charge, on met en eau, et voilà, c'est parti. T'attends 1h30, 2 heures, et puis t'as de l'eau potable, c'est fait, tu comprends ce que je veux dire. Le machin, et si t'as tout le matériel, je te dis, une journée, t'as monté le truc, et t'as de l'eau potable le soir même. Moi, c'est ça qui m'intéressait. Les autres systèmes, il y en a plein d'autres. Le convénient, c'est que ça demande pas mal d'ouvrages. S'y connaître un peu en bricolage, que vous pouvez faire de la plomberie, je parle des systèmes avec surpresseur, lampe UV, machin, osmoseur, enfin tous ces trucs-là, tu vois. C'est sympa, mais moi, par rapport à l'habitation dans laquelle je suis, elle fait en tout et pour tout 60 mètres carrés. Donc je vais pas me faire chier, si tu veux, avec un système ultra complexe, ça m'intéresse pas. Mais effectivement, si tu as une maison sur 2 étages, vous t'amènes l'eau au 2e étage, c'est peut-être pas le système qu'il te faut, d'accord, en termes de potabilisation. Donc avantage, ça va vite, l'eau elle va quand même assez vite, en plus elle est au top au niveau pureté. Je peux te dire que quelque part l'eau qui sort, c'est de l'eau qui est quand même... Enfin c'est de l'eau de source, la différence c'est comme c'est de l'eau de pluie, il n'y a pas de minéraux dedans. Donc ça faut le savoir à la base, d'accord, mais c'est pas un problème non plus en soi, tu vois. Tu compenses autrement et puis tu t'en sors très très bien. Et puis qu'est-ce que je voulais dire, et puis inconvénient, c'est ça que je voulais te parler. Inconvénient, bien c'est que cet appareil là, si tu veux potabiliser par exemple dans une salle de bain de l'eau, il va falloir t'en mettre un dans la salle de bain avec le système qui va avec, ou alors il faut que tu trimbales l'eau dans une casserole ou dans un machin pour l'emmener dans la salle de bain. C'est pas, tu comprends, ça va pas potabiliser tous tes robinets, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc c'est intéressant dans le cadre d'une cabane, c'est ce que j'ai. Dans le cadre d'un mobil-home, une caravane, un camion aménagé, une yourte. Tu vois un petit peu le cadre dans lequel ça fait. Dans un pavillon dit traditionnel, le seul avantage que ça peut avoir, c'est si tu as une eau de distribution qui n'est pas satisfaisante pour toi, ce système va permettre de pouvoir rendre une eau nettement plus satisfaisante. Moi, j'ai beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que tu vois, l'eau qui est distribuée, en toute logique, elle est potable, on le sait. Bon. On est d'accord, il y a des polémiques autour, machin, on sait que... tu vois, c'est pas le but de la vidéo, je pense dans ces détails-là. Mais on peut se dire que c'est pas satisfaisant pour notre boisson et qu'à un moment donné, on va aller plus loin. Et là, le Berkey va pouvoir être utilisable. Moi, j'utilise carrément pour potabiliser une eau qui est... si je la bois comme ça, en sortie de mon récupérateur d'eau, je fais pas long feu. Hein. À mon avis, je me chope une cochonnerie, en 24 heures, c'est fini. Hein. Donc, tu comprends ce que je veux dire. Parce que forcément, c'est une eau qui stocke dedans, elle vient de la toiture, enfin, t'as compris, c'est pas le truc le plus hygiénique qui est. Donc moi j'utilise plutôt en conditions un peu plus extrêmes que quelqu'un qui a une eau de distribution potable. Moi elle n'est pas potable du tout. Voilà un petit peu, donc c'est pour te montrer un peu le système tel qu'il est. C'est pas une eau qui est une eau de source, tu vois, que je vais aller juste un petit peu nettoyer vite fait pour la redynamiser. Non, j'ai carrément avec une eau non potable. Voilà un petit peu, et puis on passe à la suite. Donc la suite, alors moi ce que je fais, je te dis, les filtres, s'ils sont neufs, c'est ce qu'il va falloir faire. Et si tu les laisses non utilisés, c'est-à-dire que si tu l'utilises plus pendant 3-4 jours, voire peut-être une petite semaine, ça dépend comment il fait chaud dehors. D'accord? Forcément, ils vont s'assécher tes filtres. Et puis si ça sèche, il va falloir les recharger. Pour ce faire, tu as besoin de ça. C'est une, t'as vu, voilà, c'est une machine. Là, il y a un petit embout qui est livré avec et que j'ai coincé dedans. C'est pour l'étanchéité, en fait. Tu vois, comme ça, je te montre, hein. Tu vois, je mets ça là-dessus. Et quand j'appuie, ça évite que l'eau dégueule de partout. Bon, elle dégueule un petit peu quand même, mais nettement moins que quand il n'y a pas. Ce qui dit, c'est pas de gâcher la flotte. Je prends une casserole avec de l'eau. C'est pas l'eau du récupérateur d'eau, hein, celle qui est dedans. C'est une eau en bouteille. Tu prends une eau en bouteille quand même
Enfin, t'as compris. Pas une eau dégueulasse, quoi. C'est ça que je veux dire. Pas une eau en bouteille, crado, un truc, tu mets un peu le prix dedans, quoi. De toute façon, moi, j'ai besoin de à peine 2 litres. C'est 1,5 litre, hein. En moyenne, c'est ce que j'ai besoin pour charger mes filtres. Donc, tu peux te permettre de le faire. Puis après, la prochaine fois où tu as besoin de les utiliser, bah, c'est quand tu le laisseras non utilisé. Sinon, si tu le fais tourner en continu, t'as plus besoin de le faire du tout. C'est uniquement la première fois et ou quand tu le laisses sur une durée un peu plus longue, non utilisable. Donc là, je presse, j'appuie et je laisse couler. En toute logique, pour remplir ces filtres-là, j'ai besoin, ça coule après dans l'évier, tu le vois, et il est complètement, il faut qu'il soit, je te fais une image en incrustation, il faut qu'il soit rempli jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout, de toute façon, après, tu le vois, ça coule en bas, quoi. Ça coule dans les, tu vas l'entendre, de toute façon. D'accord, là, tu vois, j'ai relevé trop tôt, ça a foutu un peu partout. T'as vu, là? T'entends le bruit? Voilà, ben là, il est rempli. Alors, faut pas appuyer comme un zinzin, hein. Attention, hein. D'accord? Tu charges en eau, pépère. En plus, t'as vu, là, j'appuie sur les petites rondelles en plastique. C'est pareil. Faut faire super gaffe. Là, j'appuie pas, hein. Je tiens avec ma main une pression pour pas que, quand j'appuie là, ça appuie sur le filtre. En fait, là, j'appuie pas sur le filtre du tout. Puisque cette main-là maintient pour pas que ça le fasse. Si tu fais une pression sur les petites rondelles, tu vas les péter, hein. Je suis tout net, hein. Ça, c'est pas fait pour, hein. C'est pas fait pour. Moi, je fais ça comme ça parce que ça me fait chier de les démonter. Et puis, je trouve que l'étanchéité est mieux. Et là, tu vois, là, j'ai mal mis. Voilà, et j'en ai foutu partout. Voilà. Je vais recommencer. Tu verras des vidéos qui te montrent comment charger au robinet. Je te déconseille à 4 millions de pourcents de le faire. Déjà, il faudrait pour ça que tu aies une eau impeccable au robinet, ce qui sera certainement pas le cas. Bah ouais, puisque tu prends un berquet parce que l'eau du robinet elle n'est pas satisfaisante, donc c'est pas cette eau-là qu'il faut charger, hein. Non, c'est la logique même, hein. Et puis deuxièmement, la pression qui sort du robinet est beaucoup trop forte et tu risques de péter le collage en fait. Le collage qui est sur le filtre. Donc en faisant ça tout doucement, au moins tu le charges tranquillement. L'eau rentre. Là, c'est vraiment la version, si tu veux, officielle Berkey. Voilà, tu vois ce que je veux dire. C'est comme ça que Berkey conseille de charger ses filtres, hein. Le reste, c'est de la t'oublies, hein, tu peux jeter. D'accord? Donc tu verras, plus tu les remplis, bah, plus tu sens que ça devient dur. Et quand ça devient bien dur, c'est que c'est rempli, hein. Bah, tu vois, je vais pas plus loin, je passe au dernier. Alors 4 filtres te permet d'aller beaucoup plus vite. C'est-à-dire que j'ai de l'eau, bah là j'ai plus de 10 litres, ce que je mets dedans. Bah ça va beaucoup plus vite, forcément, avoir de l'eau potable qu'avec 2 filtres. Voilà. C'est pour ça que j'ai pris direct les 4 filtres. J'ai commencé avec 2, puis j'ai vite compris qu'il fallait fonctionner avec 4, parce qu'avec 2, laisse tomber. Faut avoir de la patience. Et clairement, par rapport à ça, j'en ai pas. Il m'en reste encore un petit peu dans la casserole. Voilà, hop, ça je prends, je le mets de côté, ça ne me resservira plus. D'accord? Je vide comme ça. Voilà, hop, je le mets là-dessus. Voilà, je donne un petit coup de... J'ai une microfibre qui est vachement bien pour ça en plus, parce que du coup ça évite les traces de doigts. C'est de l'acier, c'est de l'acier brossé et franchement, bon, je suis maniaque, hein. Moi, je ne peux pas avoir des traces de doigts dessus, je trouve ça dégueulasse. Bien entendu, je te le dis parce que c'est des trucs, tu sais, on le dit pas, puis après, j'en font, ah ouais, ah c'est pas con, c'est pas con. La cuve a été, il a été, comment te dire, non utilisé pendant un moment. La cuve du bas, je l'ai passé, j'ai fait une eau de lavage classique avec un peu de vinaigre blanc pour la désinfecter, la nettoyer avant de mettre de l'eau dedans, d'accord? On travaille toujours la cuve avec une cuve la plus propre possible. De même que le robinet, tu vois, qui est ici, là c'est pour m'indiquer le niveau. Tout ça, je le nettoie une fois par semaine. Je démonte complètement, je nettoie ça avec vinaigre blanc, machin, pour désinfecter. L'hygiène sur ces appareils-là est indispensable. Si on ne le fait pas, on a une culture de bactéries là-dedans monumentale. Et le problème de tous ceux qui critiquent ce genre de machin en disant ouais, l'eau elle est pas potable, machin, c'est parce que les mecs ils sont des gros dégueulasses, hein. Je suis désolé, hein, mais à un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont. Parce que certainement ils nettoient pas les cuves, ou alors ils chargent, si tu veux ce que j'ai fait, sans s'être lavé les mains avant, ce qui fait que voilà, tu contamines d'office, hein. D'office, faut avoir, quand tu charges en eau,
Le filtre, comme j'ai fait là, il faut avoir les mains propres, il faut avoir bien nettoyé ta cuve, bien nettoyer ton robinet. Enfin, tu comprends ce que je veux dire? Voilà, tu pars sur un truc, je dirais pas forcément stérile, mais propre. Après, quand tu fais la charge en eau ici, si t'as les mains dégueulasses, on s'en fout, parce que l'eau va être filtrée, tu t'en fous de ce qu'il y a là-dedans. C'est là, c'est en bas, c'est dans la cuve qui est en bas. C'est là où il faut que l'eau soit impeccable, sinon laisse tomber. Si la moindre cochonnerie qui sous un ongle, tu la mets dedans, bah ça y est, t'as une culture, hein, t'es parti, donc c'est pas possible. Donc bref, voilà, après j'utilise ça parce que j'ai ma tablette qui est au-dessus, et c'est chiant de charger. Donc voilà, mais sinon j'avais pas ma tablette au-dessus. Tu peux utiliser autre chose. Là tu vois, c'est le reste d'eau que j'ai passé dedans, parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà. Et puis après, hop, ça fait un peu de bruit, donc voilà. Tu vois, je charge comme ça c'est le bruit de la pompe, hein. Et puis après, je continue à charger, ainsi de suite, jusqu'à remplir. Je remets le couvercle par-dessus, ça s'écoule. Quand c'est écoulé, j'en remets un nouveau. J'utilise l'eau au fur et à mesure. Ça, c'est intéressant, parce que tu vois où tu en es avec ça, d'accord? Voilà, c'est juste ça, Enfin, tu vois, c'est pas plus compliqué que ça. Et puis, t'as de l'eau, t'as de l'eau potable. Faut juste penser à remplir en haut. Voilà, sinon, t'es gagné d'attendre pour avoir de la flotte. Et puis, c'est tout, tu vois, c'est tout. C'est pas plus complexe, hein. C'est pas plus complexe. La seule chose, c'est la charge qu'il faut faire, comme je t'ai montré, en faisant ça bien gentiment, sans forcer. Sinon, il y a un risque que tu pètes les joints. Si tu pètes les œillets en plastique que je t'ai montré, l'eau, elle passe, hein. Et là, du coup, c'est plus étanche. Il faut impérativement qu'entre cette gamelle-là, l'eau qui passe, elle passe que par le filtre et pas par ailleurs. C'est pour ça que les petits joints en caoutchouc, à un moment donné, il faut aussi les changer, tu vois. Enfin, ça coûte 2 € une connerie comme ça, c'est pas ça qui coûte cher. Mais c'est important. Enfin, faut être vigilant, c'est juste ça, hein. Enfin, c'est de la vigilance et de l'hygiène. Et ça, quand t'as tous les 3 à 4, tu vois, remplissages, je dirais, moi, franchement, je le fais une fois par semaine. Mais ça peut être fait même un petit peu moins, après savoir. J'enlève, et là, hop, je renettoie la cuve intérieurement, je démonte ça, je repasse un coup de nettoyage dedans, je remonte l'ensemble, je remets en eau. Tu vois, un petit peu. Ça, c'est pour pas qu'il y ait de risque, ou pas qu'il y ait de machin. L'eau à l'intérieur, si tu l'utilises pas au bout de 24 heures, je conseille de la vider, et puis de recommencer, si tu veux, parce que forcément, au bout de 24 heures, il y a toujours une possibilité, tu vois, mais c'est comme tout, c'est soit tu mets les précautions qu'il faut, soit chacun fait comme il veut. Mais bon, 24 heures, si je n'ai pas utilisé la flotte, je la vide et j'en recommence. Parce que forcément, tu as toujours un risque qu'à un moment donné, il y ait des charges, que ça se recharge un peu en crasse et compagnie. Surtout au niveau de bactéries. Et du coup, t'as plus de l'eau potable. Et puis, ma foi, c'est tout. Je t'ai mis un lien juste en dessous. Hop, c'est là, voilà. En dessous, tu as un lien. Tu cliques dessus. Et puis, ça t'amène sur une petite page sur laquelle tu peux mettre tes informations. L'objectif, il est très clair. Ça va te permettre de pouvoir mettre ton usage, le nombre de personnes qui constituent ton foyer. Et puis, comme ça, moi, je te renvoie quel appareil il faut. Parce qu'il y a un calcul à faire. Et autant que, voilà, tu vois, que tu partes avec le bon appareil, au lieu de le sous-dimensionner, on serait tenté de le faire, hein, tu sais, hein, de se dire ouais, allez, un Big Berkey suffit, hein. Moi c'est faux, hein. Moi je suis tout seul, j'ai un gros usage et une fois par semaine on est 3 ici, donc il y a mes enfants qui sont là et je peux te dire qu'ils tournent 2 fois par jour, hein. Donc déjà 3 personnes, tu vois, avec un Royal, il a 2 remplissages par jour. Donc imagine, tu vois, avec 4 personnes, avec un Big, c'est même pas la peine que tu passes ton temps à le remplir. On faut faire attention, tu vois, à pas sous-dimensionner. Parce qu'après, ça vient, enfin, tu te rends compte que tu as fait une bêtise, puis trop tard, tu vois, c'est acheté. Donc, autant partir avec le bon modèle dès le départ, le bon nombre de filtres. Et puis, ma foi, c'est tout. Je t'enverrai d'autres infos. Si tu as des questions, il y a un petit encart, tu peux me poser des questions si tu veux. J'ai des tonnes d'infos sur ça, j'ai des tests labo, j'ai plein de trucs, en fait, j'ai plein de trucs. Je te dis, ça fait 8 ans que je l'utilise, donc tu te doutes bien que depuis le temps, voilà, il y a eu plein de machins. Aujourd'hui, voilà, tu m'envoies tout ça et puis je te le renvoie le système afin que tu puisses choisir ton appareil en sachant que je travaille moi avec un distributeur. C'est chez lui que je l'ai pris. Pareil, ça fait 8 ans que je bosse avec lui, donc à un moment donné, tu vois, c'est pareil, le gars, on se connaît bien. Je lui fais toute confiance et c'est pour ça que si tu le commandes, voilà, tu passes par moi, je te fais un truc. T'inquiète pas. On voit ça ensemble, je te fais un truc, histoire que, voilà, qu'on part avec un appareil que tu recevras avec un SAV correct, parce que le SAV il est important. Moi, les sites américains, c'est bon quoi. Enfin, même pas américain, c'est anglais, machin. Les mecs après cherchent à les appeler, t'arrives pas à les avoir, c'est bon. Bon, allez, à tout de suite, ciao, ciao.